c'est un sujet qui est très pratique, hein? C'est un sujet qui est pratique. Et je suis sûr qu'on peut tous, hein, poser des cas, même si ce n'est pas nous-mêmes, on a tous plus ou moins été témoins en entreprise où on a fait, ou même dans des compétitions, dans des projets, voilà, dans différents aspects de la vie. Hein, on a tous été plus ou moins témoins de situations où on voit clairement qu'il y a des batailles invisibles, il y a des combats spirituels, il y a une intervention qui semble aller au-delà de la main humaine. Et quand on dit une intervention qui va au-delà de la main humaine, ben, il ne faut pas qu'on soit naïf. Hein, il y a certains qui ont bien touché le point. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Ne pensons pas que l'invisible, c'est seulement composé de, de la partie divine. OK? L'invisible n'est pas composé que de la partie divine. Dans l'invisible, on a bien le monde des anges, on a bien le monde des démons. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'ils étaient tous au même niveau. Ils étaient tous anges. D'accord? Anges, démons. Ben, vous verrez encore des écrits où les gens disent, où les auteurs parlent de ton bon ange. Hein? Je parle d'écrits chrétiens, bien sûr, où les gens parlent de ton bon ange. Hein? Comme pour rappeler que le démon, là, c'est aussi un ange. Ça, il a perverti, sa nature a été corrompue, mais il reste cet ange, même mauvais, il a encore les caractéristiques angéliques. C'est pour ça que autant tu ne vois pas aisément comme ça ton ange, hein, autant tu ne vois pas pareillement, tu ne vois pas le démon comme ça, à moins que tes yeux soient ouverts, bien sûr, pour que tu vois dans le règne invisible. Donc, il ne faut jamais tomber justement dans cette apparence ou cette petite naïveté qui donne l'impression, quand on parle de choses invisibles, qu'il n'y a qu'un seul camp, il n'y a jamais un seul camp en la matière. Le nom même du démon, Satan lui-même, son nom est synonyme d'adversaire. Donc, quelqu'un qui a un nom même qui rime avec opposition, avec adversité, il est là pour ça. Il ne fait que s'opposer et il s'opposera toujours à la chose de Dieu. Et il ne faut pas oublier que quand Satan s'oppose à Dieu, il y a une haine tout à fait profonde que l'ennemi ne peut manquer de manifester concernant la créature de Dieu, concernant la création et particulièrement l'homme. Voilà, donc il ne faut jamais l'oublier parce que souvent on peut aussi tomber dans l'autre travers où on finit par lutter contre la chair et le sang, alors que Éphésiens 6 nous interpelle clairement sur le fait qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants des lieux célestes et ainsi de suite et tout. Voilà, et quand on cite Éphésiens 6, verset 12 et autres, il y a comme une hiérarchie satanique qui est déployée parce qu'on ne parle pas que des esprits méchants des dieux célestes, il y a d'autres entités qui sont citées. Un peu comme si l'ennemi satanique, il calque un peu sur le règne, la façon dont les démons sont organisés. Il y a comme un parallélisme. Quand vous regardez un peu, je donnais l'exemple des gens comme Hitler. Vous voyez un peu, on va revenir, on va arriver sur l'aspect professionnel, mais vous voyez des gens comme Hitler. On dira, bon, voilà, c'est un homme qui est méchant. Hein? C'est un homme qui il fait couler le sang, il a fait la guerre, ainsi de suite et tout. Mais dans le règne spirituel, on sait très bien, quand on lit le livre de Daniel, Daniel 9, Daniel 10, et plusieurs passages, nous le montrent dans la parole de Dieu, on peut voir comment derrière des hommes puissants, derrière des autorités, on retrouve des autorités spirituelles. Autant on peut avoir nous-mêmes notre ange gardien, vous voyez, qui nous épaule dans certaines situations, qui nous secoue dans certaines situations, qui nous donne certaines inspirations pour nous aider dans notre marche quotidienne, autant l'ennemi t'assigne aussi un ange à lui. Vous voyez? Et si le diable est capable de le faire
pour chaque âme, au point où on a le sentiment parfois que même le gardien de ton immeuble, ou bien la servante qui est dans ta maison, ou bien, je ne sais pas, le petit gars du quartier qui apparemment ne dit rien à personne, je dis toujours, on a le sentiment qu'il est monitoré par le diable. Parce que souvent, quand vous regardez, la personne même à laquelle vous ne prêtez pas attention, parfois, dans certains complots en entreprise, ou bien même dans la vie quotidienne, mais l'ennemi passe parfois il manipule des personnes parfois auxquelles vous pouvez ne même pas penser. Et souvent, il le fait parce qu'il sait que la personne est proche de toi. Et ce n'est pas forcément ta femme, ce n'est pas forcément tes enfants. Ça peut être même, comme on le voit souvent à Abidjan, on parle de certaines personnes qui ont pris le terrain de quelqu'un, c'est-à-dire le gars, il est gardien. On a entendu ce genre d'histoire, mais il y a des histoires réelles derrière. Des gens ont témoigné. Ou quelqu'un qui surveillait leur terrain, finalement, fait un petit fétiche là, et puis il devient le propriétaire, alors qu'il était juste là en train de surveiller. L'ennemi peut manipuler n'importe qui, parce qu'il a compris qu'il y a une valeur dans l'âme humaine. Donc, si Dieu met un ange, Dieu assigne un ange à chaque être humain, sans même regarder au diplôme de la personne, non, ça n'a rien à voir. L'importance de l'âme d'une personne, ce n'est pas lié à son diplôme, ce n'est pas lié à son autorité en entreprise et autres. Il naît et il est déjà accompagné. Mais est-ce qu'il est accompagné seulement du côté divin? C'est là où je reviens. Il ne faut pas qu'on soit naïf. La même façon que Dieu t'accompagne, c'est comme ça. L'ennemi aussi trouve quelqu'un pour t'accompagner. Et vous pouvez transposer ça dans l'aspect des autorités, c'est encore plus grave. C'est pourquoi on parle du chef de Perse dans le livre de Daniel et du prince de Perse. Et on se rend compte, pour ceux qui ont lu Chat d'impact ou même qui prêtent attention, hein, vous voyez parfois dans certains passages, Ézéchiel, Daniel et autres, qu'on peut parler de la même vie et deux thèmes concernant la même ville désignent en fait deux autorités différentes. Une autorité physique qu'on peut voir, on peut dire voici le président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis il y a une autorité spirituelle assignée à la Côte d'Ivoire qui est différente de l'ange de la nation. Vous suivez? Donc, il peut y avoir un ange assigné à la nation de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, de grands théologiens, de grands pères dans la foi hein, ont confirmé cette notion d'ange assigné à une nation. Comme vous dites que ce n'est pas que pour l'individu, mais aussi des nations, hein, on peut le voir d'ailleurs dans la Bible, où il y a des anges ou des archanges qui parfois viennent défendre la situation de certaines nations dans des combats. Et particulièrement, on voit l'intervention de Saint-Michel-Archange quand il est question de la nation d'Israël. De sorte à ce que plusieurs auteurs chrétiens ont justement assimilé Saint-Michel-Archange à l'ange de la nation d'Israël. Et dans beaucoup de cas, certains peuvent expliquer, hein, démontrer et avec des hypothèses que dans tel cas, Saint-Michel intervient en tant qu'ange assigné à la nation d'Israël. Donc, vous voyez, avec un même parallèle, il arrive que des territoires ou des corporations hein, aient aussi des anges assignés. Vous n'allez pas voir, je suis désolé, vous n'allez pas voir une multinationale, une grande entreprise qui a de l'influence sur beaucoup de vies, qui emploie des centaines de milliers de personnes parfois, pour ne pas dire des milliers, je ne sais pas. Hein? Si on, dans la durée, il y a des entreprises qui ont un impact, mais c'est-à-dire l'impact est tel que même l'État, le gouvernement de la nation d'où l'entreprise est partie est obligé de faire attention. Pourquoi? Parce qu'il a un poids. Il y a des entreprises dans le monde qui ont un tel poids que les gouvernements sont obligés de mettre des garde-fous parce que la personne représente comme une institution en elle-même. Et vous voyez, de telles autorités, vous allez fouiller, elles ne sont jamais seules, toujours accompagnées. toujours accompagnées. Et le diable, il sait
il sait la valeur d'une âme. Il sait aussi la valeur des autorités. Il sait comment influencer un CEO, un DG d'une entreprise peut affecter des milliers de familles. Il le sait. Et donc, il ne va pas se priver d'affecter, voyez, des entités maléfiques pour influencer les décisions, la mentalité ou l'agir de ces personnes. C'est pourquoi même en théologie morale, il y a un agir chrétien. Il y a des chrétiens qui font comme si le comportement n'est pas important, je suis sauvé et puis c'est fini. Non, 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 non. Tu es sauvé là. Il faut qu'on sente ça. Il y a un agir chrétien, il y a un style de vie chrétien, il y a des habitudes d'un chrétien, il y a une façon de parler, de marcher, il y a une conformité à la parole de Dieu qui doit se révéler à nous en tant que chrétiens. Sinon, où est notre sel? Où est notre lumière? Comment est-ce qu'on est sel et lumière? De la même façon, l'ennemi aussi cherche à répandre la mauvaise odeur de ses œuvres et tout à travers des individus, autant que des chrétiens sont des porteurs de la bonne odeur du Christ. Donc, il ne faut jamais perdre cela de vue. C'est un point qui est hyper important. Vous voyez le président, vous voyez le ministre, vous voyez une autorité. De la même façon, vous voyez un grand DG, un CEO, ou vous-même, en tant que quelqu'un qui avait une certaine position dans vos corporations, dans vos visions, dans vos projets, ben, vous êtes accompagné. Il y a des gens qui vous disent donc. Je donnais l'exemple une fois d'une dame qui était allée voir dans son témoignage. Elle expliquait comment, quand elle était dans le monde, elle partait voir des féticheurs pour certaines choses et tout ça. Et puis, une fois, alors qu'elle voulait arracher le mari de quelqu'un, le féticheur qu'elle allait voir lui a dit, ben, il faut attendre un peu. Actuellement, quand on regarde dans le règne spirituel, là, c'est comme si le type, il est trop chaud. C'est-à-dire, là le feu qui est sur lui, on ne peut pas, si on l'attaque maintenant, c'est pas bon. On peut pas l'avoir. Mais donne-nous 6 mois, on va le monitorer. Il y a des esprits, il y a des monitoring spirits, des controlling spirits. Il y a plusieurs esprits qui sont là pour contrôler, superviser, pour monitorer, checker la vie des gens. Quand souvent les gens parlent de miroir satanique ou bien d'espions dans ta maison et autres, moi je ne sais pas. Il y a des gens, ils sont en Afrique. Et puis, ils se comportent comme si ces choses-là ne sont pas des réalités. Mais on a vu ici les jeunes chrétiens, un gars envoyait un pigeon comme si c'était pour aller déposer des colis, comme si c'était DHL. Et les gens témoignent, les gens recevaient les courriers. Il fait ses fétiches. Il est assis dans une ville, il fait ses fétiches pour un gars qui est aux États-Unis. Et il y a un pigeon à sa fenêtre. Les gens ont montré. Les gens prennent le colis, ça a déposé. En moins de 30 minutes, le destinataire là, a reçu, communique à travers des rêves. D'autres, c'est à travers une présence. Il est là. Et quelqu'un, quelque part là-bas, il sent une présence, un parfum ou quelque chose. Et puis, paf, il y a quelque chose qui se transmet. Le monde invisible est une réalité. Et vous ne pouvez pas marcher dans cette vie-là. Et surtout pas encore en entreprise, parce qu'il y a la question de l'argent, la question de la prospérité. Il y a la question de votre bien-être, même de votre santé mentale qui se joue aussi. Il y a un enjeu en entreprise. L'ennemi sait comment vous attaquer sur le point de vue professionnel peut affecter différents aspects de vos vies. Nos domaines de vie sont interconnectés. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a des gens, à cause de leur vie professionnelle, ils ont perdu le goût de vivre de façon générale. D'autres, à cause des problèmes financiers, il y a d'autres aspects de leur vie qui sont attaqués. Certains aussi, c'est leur mariage qui déteint sur leur vie professionnelle. Il y a comme une interconnexion dans les différents domaines de vos vies. Donc, vous ne pouvez pas ignorer ça et marcher comme si personne ne vous regarde. Dieu même vous regarde, même quand vous pensez être au plus bas de votre vie, même quand vous pensez que vous n'êtes rien. Dieu vous regarde, Dieu prend soin de vous, Dieu se soucie du détail de vos vies. Et si Dieu le fait, l'ennemi qui a une haine pour Dieu, il ne peut pas ne pas avoir une haine pour l'enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. L'une des meilleures façons pour le diable de se rebeller contre l'œuvre de Dieu, c'est de s'en prendre à ce que Dieu a fait
de supérieur, de grand. L'ennemi a fini avec les anges. Il sait qu'il ne peut pas combattre Saint-Michel. Ce n'est pas le Seigneur qui a donné le coup de poing au diable. C'est Saint-Michel qui a donné le coup de poing. J'ai envie de dire, le Seigneur ne va pas se salir les mains. Le diable est trop petit pour Dieu. C'est Saint-Michel qui a géré le palabre, il ne faut pas oublier. Donc, le diable, il connaît sa position vis-à-vis des archanges et il connaît sa position vis-à-vis des anges. Restez loyaux. À qui il va s'en prendre? Quand on dit en Apocalypse qu'il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, à qui il va s'en prendre? Aux hommes. S'il veut vraiment faire mal à Dieu en griffe, ah mais son succès serait d'attaquer chaque âme, de ne pas laisser non accompagner chaque âme. Autant Dieu accompagne une âme, autant lui, le diable, il faut qu'il accompagne aussi. Et le fait d'avoir conscience de cela, ça ne va pas nous mettre dans un état de parano et autres, mais au moins on est conscient que nous avons à gérer des batailles invisibles. Ça, je vous en prie, ne serait-ce qu'en tant qu'âme, au-delà même d'être un professionnel, avant même d'être un professionnel, d'être DG, d'être chef de produit, d'être top manager quelque part et autres, vous êtes d'abord un esprit ayant une âme vivant dans un corps. À la limite, l'attaque sur le corps et l'attaque sur l'âme, c'est à cause de la réalité de ce que vous êtes et à cause de ce que le Seigneur, de ce que l'ennemi vise par rapport à votre vie de façon intégrale. Il n'attaque pas votre corps juste pour attaquer votre corps. Il sait très bien, il y a des saints qui étaient malades et qui n'avaient, et ceux qui le diable n'avaient aucune emprise. Ils ne pouvaient qu'attaquer le corps, mais ils ne pouvaient rien faire de plus. Et même dans leur maladie, ces saints étaient auteurs de grands miracles. Donc, il sait, ça là, il ne peut rien faire. Mais il y a un but derrière. C'est pour ça que même dans la vie des saints, vous verrez que jusqu'à la dernière heure, ces gens-là restent dans une position de prière. Ils restent dans une posture où ils sont conscients de la présence de Dieu. Et vous verrez dans beaucoup de biographies de grands saints, de grands héros de la foi, qu'ils ont été attaqués jusqu'à la dernière heure. C'est pourquoi dans beaucoup de prières, à Saint-Michel, à la Vierge et à beaucoup dans beaucoup de prières chrétiennes, particulièrement catholiques, vous verrez qu'il y a une référence à l'heure de la mort, à l'heure de la mort, à l'heure de la mort. Ce n'est pas en vain. Parce qu'il y a une oppression parfois à la dernière heure. Et l'ennemi, malgré ce que tu as vécu de bien, de beau, de doux avec le Seigneur, il te fait croire que c'est fini pour toi. Tu vas aller en enfer, et ainsi de suite. Et même les saints, beaucoup ont lutté jusqu'en cette dernière heure, confirmant que c'était parfois des heures d'oppression. Pour dire que l'ennemi ne lâchera pas le morceau. Donc, il n'a pas, en fait, j'ai envie de dire, il n'a pas juste à faire à votre vie professionnelle. Il n'a pas juste à faire à votre vie professionnelle. Il vous prend de façon intégrale. Et c'est ce qui rend la bataille rude. Parce que d'autres vont se tromper en pensant justement que, ben voilà, moi, de toute façon, j'ai un succès professionnel. Hein, moi, voilà, cette affaire de prière, ça ne m'intéresse pas trop. Ça va chez moi. Je suis intelligent, j'ai mes diplômes, j'ai mes promotions. C'est la plus grave erreur. Parce que les domaines de ta vie sont interconnectés. Je veux attirer l'attention de quelqu'un sur une chose. Moi, personnellement, le Seigneur a beaucoup attiré mon attention quand j'étais en multinationale. Je ne me laissais pas impressionner par les promotions. Parce que les amis, vous pouvez blaguer votre camarade qui est en face. Vous pouvez blaguer les gens de votre groupe. Vous pouvez blaguer les autres chrétiens. Même aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se donner une réputation. Mais moi, même quand j'avais certaines promotions, je checkais mon état spirituel en ce moment précis. Il y a des moments où j'ai eu des promotions où je devais être en train de sauter, et puis je n'étais pas en train de sauter. J'étais en train de checker, j'ai dit, pour que ça là, ait l'impact qu'il faut, Daniel, tu n'es pas dans l'état spirituel qu'il faut. Pousse un peu. Pousse un peu. Parce que cette promotion-là, c'est la grâce de Dieu. Mais toi-même, tu sais dans quel état spirituel tu es. Et je vous dis toujours, quand certains font le parallèle entre l'onction intérieure et l'onction extérieure, quand certains font le parallèle entre cette onction qui est dans ta propre vie et qui, par exemple, te donne de vivre une vie de sanctification, de vivre une marche avec Dieu qui est correcte.
une vie qui plaît à Dieu, une vie qui honore le Seigneur. Tu es par exemple enraciné dans la parole de Dieu. Tu as une vie de prière qui est telle que tu as une certaine conscience de la présence de Dieu. Même pendant que tu es en train de travailler, tu es conscient de la présence de Dieu. Il y a quelque chose en toi. On sent une onction dans ta vie. On pourrait dire l'onction en toi. Et puis, il y a cette onction sur toi qui, quand elle arrive, moi, je l'ai expérimenté en entreprise. Plusieurs personnes qui avaient l'habitude de certaines présentations, d'autres grands patrons, à la fin, m'approchent et puis disent, oh, ça là, on sait que tu as improvisé, mais ton improvisation déjà là, regarde le résultat que ça donne. Imagine le jour où tu te prépares. Et je n'avais jamais le temps de me préparer. Mais l'improvisation obtenait déjà certains résultats parce que déjà, m'asseoir devant une assemblée de DG, de gens qui vont décider de tel ou tel, il y a comme parfois une onction qui descend sur toi. Exactement comme si tu étais dans une assemblée de prière et tu as quelqu'un, par exemple, qui a un don de guérison, l'onction qui descend sur toi quand il y a des malades. Et sans faire d'effort, la main de Dieu se signale et guérit ces malades. La même onction, nous, on l'a expérimenté en entreprise, mais pour les œuvres professionnelles, ça existe. Tu peux être là et du coup, il n'y a pas de timidité, il n'y a pas de... Tu n'es intimidé par personne. Les idées qui doivent arriver arrivent. Là, tu sens une grande faveur, les gens t'écoutent et tu sens que la main de Dieu est là pour faire passer le message, pour faire passer certaines décisions, pour accélérer certaines choses. Et même peut-être des décisions que les gens auraient prises comme ça et puis lutter avec ça, tu vas prendre la même décision. Il y a une grande faveur qui se dégage. L'onction existe aussi dans le milieu professionnel. On peut le voir dans la Bible avec Joseph, on peut le voir avec Joseph vis-à-vis de Pharaon, on peut le voir avec Daniel, on peut le voir avec les amis de Daniel, dans la cour également de tous ces rois, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor et tout ça, des rois au nom compliqué, qui montrent qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas du camp de Dieu, mais des enfants de Dieu ont impacté parce qu'il y a une onction qui peut descendre sur toi pendant que tu es au comité de direction, pendant que tu as un entretien, pendant que tu es en train de défendre un projet, pendant que tu es en train de défendre un appel d'offres ou autre. Ça existe. C'est une réalité. Mais de la même façon, l'ennemi aussi attaquera. Et j'ai dit, tous les domaines de nos vies sont comme interconnectés. Quelqu'un dira, oh, donc, oui, mais je m'en sors et ça va. J'ai dit, non, tu t'en sors, mais qu'est-ce qu'il en est de ta vie maritale? Qu'est-ce qu'il en est de tel ou tel aspect de ta vie? Parce qu'il ne faut pas aussi gagner le monde et puis perdre son âme. Donc, l'ennemi vise quelque chose qui va au-delà de ton succès professionnel. Il ne faut jamais l'oublier. Et pour cela, il peut te rendre malheureux alors que tu as même un succès professionnel. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, visons plus loin que le succès professionnel. Si l'attaque de l'ennemi est une attaque qui est intégrale sur notre âme, alors visons quelque chose qui englobe notre succès professionnel, mais qui ne se limite pas à notre succès professionnel. Et ne prenons jamais la peine de ne nous contentons jamais de nous arrêter au succès professionnel que nous avons. Lorsque vous avez des promotions, faites comme les anglophones, je le dis, et je ne le dis pas juste parce que c'est quelque chose qui est propre à des anglophones. Moi, je le faisais. Et je connais plein de grands DG qui aujourd'hui gèrent des continents qui le faisaient. Ces personnes-là n'allaient pas en vacances, ne prenaient pas de temps de repos sans aller en retraite. Aujourd'hui, on voit des gens, je ne sais pas comment ils sont busy. Je ne sais pas quel genre de busy ils sont busy. Je ne sais pas comment ils sont occupés. J'ai mal quand je vois aujourd'hui des gens qui sont encore étudiants. Ils oublient qu'on est passé par là. Des gens qui sont encore des cadres débutants, des gens qui n'ont même pas encore occupé un poste de DG. Le nombre de DG qu'on voit qui font des retraites, qui exploitent chaque minute de leurs vacances, pas juste pour se bronzer à Hawaï. Ils le font, ils voyagent, ils prennent du bon temps. Oui, il faut s'épanouir, il n'y a pas de problème à ça. Mais ils savent faire la part des choses. Une fois, quelqu'un donnait le témoignage d'un roi. C'est une histoire réelle. Un roi, c'est lui là. Il dirige un village. Mais
ce roi-là, on dit chaque année, il avait 3 mois de retraite, 3 mois où on ne le voit pas. Et ce n'était pas retraite spirituelle chrétienne. Le gars, il est enfermé quelque part et puis il sort après 3 mois. Vous-même, regardez un peu les gens qui s'en vont vous basser. Les gens qui s'en vont faire des choses avec vos noms, avec vos habits, avec vos... Mais les gens à qui ils s'en vont vous confier votre situation pour vous attaquer. Là. Regardez ces personnes-là, quand ils veulent vraiment avoir raison de vous, plus vous allez voir quelqu'un de spirituellement élevé dans le règne satanique, vous allez voir que c'est quelqu'un qui sait, il sait demeurer. Il y a un mot qu'il ne faut jamais oublier dans cette affaire de bataille invisible, demeurer. Un chrétien qui est là, quand il faut prier, il fait signe de croix. Après, il prie 1 minute et puis il se lève. Il dit, Dieu même voit. C'est l'intention qui compte, mon frère. Il ne faut pas te blaguer. Il y a des conflits spirituels où il faut apprendre à demeurer dans la présence de Dieu pour pouvoir vaincre. Oui, souvent vous voyez dans les films des choses, mais vous avez l'impression que ce sont des films. Quand vous voyez dans les films que des gens vont voir des féticheurs, quelle impression vous avez? Souvent, on ne sait pas, peut-être qu'avant que le client ne vienne, le gars, il est en train de manger du foutu. Mais quand le client vient, on a l'impression que le gars, il est toujours en esprit façon là. Vous n'avez pas remarqué ça? Il commence le client vient toujours le trouver pendant qu'il est en train de faire des incantations. On a l'impression qu'il attendait le client. Et parfois, presque immédiatement, il lance un truc là et puis il dit, tu es venu pour tel problème. Et il y a des gens, ils sont accurate. Ils sont très exacts, très précis sur ta situation. C'est-à-dire qu'il a vu même ta situation comme s'il était un prophète. Alors qu'en réalité, c'est un esprit. C'est des choses qui s'expliquent très facilement. Les monitoring spirits et tous ces controlling spirits qui existent dans le règne spirituel, mais il y a des gens, il y en a dans vos maisons, il y en a dans vos quartiers. C'est comme les histoires d'affaires de bérets et autres que les Ivoiriens, certains Ivoiriens aiment faire. Mais de la même façon que dans ton quartier, il y a quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé, mais il sait tout de toi. Parce qu'il entend quand tu fais parler avec ta femme. Il entend quand tu as chicoté papitou. Il entend quand il voit que tu es venu garer une nouvelle voiture et autres. Et il parle avec un autre affairé du quartier. Ça, c'est les gens qui ont le comportement des monitoring spirits. Et de la même façon qu'il y a des gens qui aiment affairage comme ça. C'est comme ça, il y a des démons aussi qui passent, qui regardent, qui contrôlent. Et certains esprits sont envoyés dans votre entreprise, dans vos affaires, comme des espions dans vos maisons et autres. Ils sont là comme pour vous accompagner. Il y a eu des prières ici. Ça, c'est même pas quelque chose pour lequel on a besoin de faire des études, je ne sais pas, bibliques pour démontrer ça. On a eu des prières, des retraites ici même à Hébron, ou dans beaucoup d'autres retraites, dans beaucoup d'activités, où tu vois que la personne qui est venue, tu détectes l'esprit qui est en train de fatiguer la personne. Et en même temps, tu sais qu'il y a comme quelque chose qui est venu avec la personne. Comme s'il y a une association d'esprit pour combattre la délivrance de cette personne. Ça, c'est des choses qu'on a déjà expérimentées. Ou vous pouvez voir quelqu'un dans une assemblée, il n'a rien à voir avec toi, ta délivrance. Mais pendant ta délivrance, c'est comme si cet esprit-là est en train de donner la main à l'esprit qui te fatigue. Il y a eu plein de cas comme ça qu'on a vu. Comme une solidarité démoniaque pour empêcher la délivrance. Et comme ça, même quand quelqu'un va à la prière, ils ont un représentant dans la prière là, pour voir ce qui se passe. Et je vous ai plusieurs fois expliqué des situations où les gens ont mis le pied à une retraite ou à une prière, ou par exemple sur la terre d'Hébron. Et puis voilà, une de leurs camarades appelle pour commencer à leur faire palabre. On a vu ce genre de cas beaucoup de fois. Qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Aïe, tu n'es pas ma maman. Tu n'es pas mon papa. Simple camarade. Et tu m'en veux parce que je suis dans un lieu de prière. Je suis obligé de te demander la permission. Mais des choses étonnantes. Hein? Et parfois, la personne finit de faire son palabre avec sa camarade. Et pendant la prière, la parole sort. Tu es allé dans tel coin avec telle personne. Oui. Comme pour dire qu'il y a un espion. Comment la fille sait que sa camarade est arrivée à cette prière? Comment elle sait? Sans que l'autre lui ait dit. Parce qu'il y a déjà un esprit qui est attaché. Il y a des gens avec qui vous marchez qui souvent, ils ont... C'est-à-dire que si c'était
de vrais enfants de Dieu, ces gens-là ils auraient comme une grâce prophétique. C'est-à-dire, ils savent exactement, comme si le mouvement de ces esprits de contrôle, hein, ils ont comme un GPS en quelque sorte. Quand le miroir satanique est en train de se casser, ils ont comme l'information. Ou alors, la personne chez qui ils ont cassé a l'information. Et donc, ils se communiquent. Ce sont des réalités, les amis. Et je voudrais que quelqu'un fasse beaucoup attention. Ton succès professionnel, même ton succès professionnel, parce que là, quand on parle, on a l'impression que, oui, il y a des gens qui veulent juste que Dieu les aide à avoir du succès professionnel. Mais le diable, il y a une vérité choquante que j'ai déjà eu à découvrir, c'est que le diable peut même te laisser avoir un certain succès professionnel. Il peut même ne pas attaquer tes finances. Il peut ne pas attaquer ta vie professionnelle, mais attaquer ton fruit, le fruit, la récolte que tu vas amasser. Et je vous assure, il faut retenir cela, c'est l'une des plus hautes formes de sorcellerie en ce moment. C'est-à-dire, les sorciers se rendent compte que le monde satanique, le monde invisible se rend compte que ce n'est pas juste intéressant d'empêcher, par exemple, quelqu'un de devenir président, ministre, grand DG, d'avoir une position, laisse-le. Vous savez, il y a des esprits comme ça. Eux-mêmes, ils tiennent un conseil. Dans le sens 71, on méchant. Ils tiennent un conseil de laissons le gars avancer. Laissons le gars avancer. Dans certaines familles, à partir de 30 ans, la programmation satanique a été faite à partir de 30 ans. Quel que soit le niveau professionnel que la personne a eu à atteindre, il faut qu'il meure ou il faut qu'il se retrouve réduit à zéro, comme un fou. Dans un pays de la sous-région, il y a un gars comme ça qui avait plusieurs PhD, mais il se baladait dans son quartier comme un fou. Alors qu'il a fait ses études, il a eu plusieurs PhD dans différents pays, dans différentes écoles et non des moindres. Mais vous le voyez dans son quartier, quand il témoigne, ça faisait pitié. Comme un fou. C'est-à-dire qu'il était transformé en une loque humaine. On a vu des réalités où des gens sont venus peut-être pour des funérailles. Des gens travaillaient en Europe. Ils sont venus pour des funérailles, ils sont restés. Vous les voyez dans le quartier, vous n'allez jamais croire que celui-là a travaillé dans un grand cabinet d'avocats à Londres. Jamais. Jamais. Vous n'allez croire ça. Et le gars, c'est après, c'est-à-dire qu'une simple prière de salut des âmes qu'il a fait dans son église, il est venu témoigner. Et les gens lui demandaient au quartier, mais tu étais où? Il a pleuré parce qu'il dit, mais j'étais où comment? C'est-à-dire, c'est comme si non seulement il avait été réduit, on ne pouvait pas le voir comme quelqu'un qui avait un PhD, on ne pouvait pas lui donner de la valeur, et en même temps, tous ceux qui pouvaient détecter quelqu'un qui avait les trois plus gros diplômes qu'il avait, il était pratiquement l'un des rares à avoir ça dans son pays, mais personne ne pouvait le détecter. Il y a des gens en matière d'affaires. Je vous ai parlé une fois d'une dame qui a donné son témoignage sur une chaîne chrétienne où ses affaires, rien ne sortait, même pas une aiguille. Une fois, il a appelé son père spirituel. Il est venu, il a juste posé le pied dans le magasin, imposé les mains à ses affaires. Quand il est sorti, c'est même pas quelques minutes, un gros camion est venu garer. Ils ont vidé le magasin. Et les gens se demandaient où était le magasin de la dame. Il y a des gens comme ça. C'est comme s'ils sont totalement voilés. Il y a des magasins aussi, c'est comme si il y a un voile. On ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Alors que ce qu'il y a dedans, tu es le seul à voir ça dans la rue. Mais personne ne voit. Personne ne voit. Et tu es assis, tu veux t'égiverser. Tu veux faire des discours. Tu as cité des versets bibliques. C'est des réalités, des combats qu'il faut mener. Et dans certains cas, comme pour le cas de ce jeune homme, il a fallu juste une prière de salut des âmes. Parce que sa vie devait juste changer de camp. Ce n'était même pas d'abord une prière de combat. Vous voyez un peu, parce que tu vas combattre contre quelque chose que tu ne vois pas. Tu es déjà frustré. Il a juste fallu qu'il change de camp pour que la frustration s'arrête. En tant qu'enfant de Dieu, déjà, les gars ne pouvaient plus le localiser. Et en même temps, les gens ont commencé à le chercher, le gouverneur, le ministre. Ils étaient étonnés que quelqu'un comme ça avait un tel diplôme. Il a commencé à avoir des opportunités à n'en point finir, sans prière de combat, juste parce qu'il a changé de position. Les amis, c'est important.
d'être déjà bien positionné. Le salut des âmes, c'est important. Ah non, mais mon patron est attaqué. Oui, oh, vraiment, ça fait pitié, tant. Est-ce que ton patron est couvert par le sang de l'agneau? Il est chrétien? Est-il enfant de Dieu? Est-ce qu'il a déclaré ça? Est-ce que l'ennemi reconnaît son statut d'enfant de Dieu? Ce sont des choses banales. Quand dans les assemblées de prière, on dit qu'il veut donner sa vie au Seigneur, les gens jouent avec. Mais je vous parle d'un gars qui, après avoir changé de position, avant même de lever le petit doigt pour dire démon sort, déjà, l'ennemi ne pouvait plus le localiser. Et les gens qui devaient voir sa valeur ont commencé à voir sa valeur. Donc, faisons attention à ça. Votre succès professionnel peut ne pas être attaqué parce que l'ennemi veut simplement vous frustrer davantage. Et il se dit, pour mieux le frustrer, laissons-le avoir ce grand succès. Mais au moment où il doit récolter, on va attaquer et brûler la récolte. Et ça, moi, ça m'emmenait à être vigilant en entreprise. Pas vigilant vis-à-vis des gens, pas vigilant vis-à-vis des personnes, ou bien méfiant vis-à-vis des gens. Non, pas du tout. Mais je pensais à mon âme plus qu'à un quelconque succès professionnel. Je ne priais même pas pour certaines promotions ou quoi, parce que j'étais conscient que le plus important, c'était d'avoir le Seigneur et de marcher dans la vision du Seigneur. De sorte à ce que, marchant dans cette vision du Seigneur-là, tu puisses toi-même naturellement être au niveau où le diable se rend compte que il ne peut pas, en fait, te manipuler avec un certain succès professionnel qui te ferait oublier ta source. Jamais. Donc, ça, c'est un point, c'est un grand secret. Si vous le découvrez et vous avez la mentalité qui fonctionne par rapport à cette réalité-là, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Vous pourriez avoir des promotions, vous pourrez avoir des nominations, vous pourrez avoir beaucoup même d'augmentation et tout, mais vous n'allez jamais manquer d'être des serviteurs de Dieu, d'être des personnes qui est accouché au Seigneur. Vous n'allez pas laisser être dans ce détail. Je n'ai pas le temps. Hein? Non, la prière peut attendre. Non, 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 parce que vous savez très bien que une chose est d'avoir le succès, une chose est de semer et de bien semer et de beaucoup semer, et une autre chose est de pouvoir savourer le fruit de votre labeur. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, même si tu ne peux pas, toi, goûter aux fruits de ton labeur, mais au moins, il faut que ta postérité, ta génération en profite. On a l'histoire de grands inventeurs, de grands scientifiques, d'autres qui n'étaient pas forcément connus comme de grands chrétiens, mais on sait qu'il y a des inventions que les gens ont découvertes les concernant même après leur mort et qui ont continué de bénéficier à l'humanité. Les gens comme Edison, on les connaît par rapport à l'ampoule électrique, mais on sait qu'il y a d'autres inventions, il y a d'autres choses, il y a bien d'autres découvertes qui sont rattachées à ces noms. Il y a beaucoup de noms comme ça. On les connaît par rapport à une invention spécifique. Mais par derrière, quand vous étudiez l'histoire de ces personnes, vous vous rendez compte qu'il y a bien d'autres choses qu'ils ont laissées comme travaux qui ont bénéficié à l'humanité, à la science, à l'avancée, au progrès de la médecine ou de beaucoup d'autres choses. Et on est tous bénéficiaires de ça aujourd'hui. Alors, ça, on peut dire c'est une bénédiction quelque part. Mais quelle est cette tragédie? Sinon cette malédiction qui est que tu travailles beaucoup, tu travailles bien. Au moment maintenant de récolter et de manger le fruit, tu ne peux pas manger parce que l'ennemi s'est positionné à cet endroit et en ce moment. Et ta génération aussi ne peut pas en bénéficier. Si au moins toi, tu ne peux pas en bénéficier, ce n'est pas grave. Peut-être que ce n'est pas très grave parce qu'il y a des visionnaires. Dans la notion de vision, il y a une réalité qu'il faut comprendre. Quand on est un grand visionnaire, on est conscient que la vision, du moment où elle nous surpasse, du moment où elle nous dépasse, elle est transgénérationnelle. Donc, on peut laisser une entreprise qui s'appelle Coca-Cola et on sait très bien de la façon dont on a mis les fondements de cette entreprise-là que c'est une entreprise qui va dépasser notre personne, notre famille et qui va peut-être faire du bien à beaucoup de générations. Moi, je prends l'exemple de Coca comme ça. Mais c'est pareil pour vos idées, pour vos projets. Quand vous avez des grandes visions, surtout inspirées par le Seigneur, et je ne parle pas seulement de l'aspect entreprise, mais quand vous avez de grandes visions inspirées par le Seigneur, vous devez être conscient que
une vision à un caractère transgénérationnel. Elle va vous dépasser, elle va vous surpasser. Elle ira au-delà de vous, de votre famille et de votre génération, si elle est authentique. Et dans ce cas, c'est une bénédiction quelque part de voir que même le fruit que je n'ai pas pu savourer, au moins les effets de ce fruit-là, ou les fruits-là eux-mêmes sont encore là pour être à la disposition, sinon disponible pour la génération qui arrive. Mais c'est une malédiction de voir que je ne peux pas, après avoir bien travaillé et beaucoup travaillé, manger le fruit et ma génération ou les autres ne peuvent pas aussi être bénéficiaires de ce fruit. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Et je voudrais toucher 2 derniers points qui me semblent être importants par rapport à ce petit état des lieux. Cet après-midi, je réfléchissais à mon expérience en entreprise. Et puis, je me suis dit, bon, je n'ai pas peut-être rencontré en apparence des combats aussi directs que peut-être certains d'entre vous, mais je me suis rendu compte que c'était à cause d'une mentalité. La première fois, quelqu'un a parlé voilà, je crois que c'est Léon qui a parlé de fétiches, enfin plutôt d'excréments découverts et tout ça. Voilà, ça arrive, c'est des choses, on voit ça. Parfois, les femmes au marché, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Des gens voient des excréments ou certaines choses devant la porte de leur magasin et après, tu entends la jeune fille qui est propriétaire du magasin est malade ou bien ses affaires ne marchent plus. Ce sont des réalités. Alors moi, je me rappelle une fois, en entreprise, on montait comme ça, on était dans l'ascenseur et pour la première fois, dans la multinationale où j'étais, après combien d'années, je me suis rendu compte que, mais ça m'a fait sourire parce que pour la première fois, je vois un fétiche dans l'ascenseur. Et ma réaction, je ne sais pas avec qui, je pense que j'étais avec quelqu'un et on a commencé à rire. Et ça me faisait juste rire. Il n'y a pas eu de prière et autres parce que je me suis dit, ah, je suis monté dans l'ascenseur, le fétiche là est déjà gâté. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Et on a vu ça comme ça. Hein? C'est pas qui a mis. On ne sait pas qui a mis, mais vous voyez, j'avais cette mentalité-là. Ça pouvait donner l'impression peut-être que j'étais naïf, mais j'ai réalisé ce jour-là que, en fait, j'ai toujours donné le bénéfice du doute à tout le monde. Je ne pouvais même pas m'imaginer que dans certaines entreprises ou multinationales aussi sérieuses, quelqu'un pouvait compter sur un fétiche pour avoir quelque chose. Parfois même, je vois les Canaries dans les carrefours et puis il me dit, au 21e siècle, là, encore. Ah, les gens font ça, on peut faire ça. Oui, on voit. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais une mentalité supérieure, mais ce n'était pas une inconscience. Vous voyez, à la veille nationale, je parlais de l'asile d'insouciance, un peu comme le synonyme de lieu de repos. Quand vous êtes en entreprise, il y a une dimension spirituelle que vous devez bâtir pour être comme dans un lieu sûr de repos. C'est-à-dire que tu es dans une entreprise, tout peut être agité autour de toi, mais toi, ta position spirituelle te met dans un lieu sûr de repos. Ce que les versions proches de l'hébreu appellent l'asile d'insouciance. Et on précise, les exégètes précisent que ce n'est pas insouciance, c'est pas une insouciance coupable. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai vu le fétiche et puis, au lieu d'aller le sang de l'agneau, et aujourd'hui là, et si je n'invoque pas le sang de l'agneau, on est foutu. Non, 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 non. Je regarde, je souris. La personne qui est avec moi, on sourit. Et puis, on sait que c'est gâté. Comme des gens, en fait, ils se disent qu'ils n'ont pas d'effort. Vous voyez, ce qu'on appelle l'asile d'insouciance, c'est ce lieu sûr de repos où votre âme est tranquille parce qu'elle a une confiance inébranlable en Yahweh. Amen, amen, amen. Et c'est ça. C'est-à-dire, c'est le genre d'insouciance qui n'est pas une insouciance coupable. C'est une insouciance dans le sens d'une tranquillité où vous n'êtes pas agité parce que vous savez en qui vous avez mis votre confiance. Et ça, je vous dis, en entreprise, ça m'a évité des batailles. Parce que je ne peux pas, par exemple, regarder quelqu'un et puis me dire, il va me basser. Il ne peut pas me basser. Je suis conscient de ça. Peut-être que lui, il ne sait pas, mais il ne peut pas me basser. Donc déjà, je ne regardais personne avec une certaine méfiance ou bien avec une attitude coupable. Je voyais les gens par rapport à leur caractère. Et vis-à-vis du caractère, moi, j'avais ma méthode. Ça faisait que certains peuvent me demander, mais comment toi, tu fais pour travailler avec telle personne? Comment tu fais? La personne est invivable.
Mais vous voyez, souvent, vous pouvez confondre. Il y a des gens qui ont développé des blessures qui les ont rendus finalement durs et méchants. Je vous dis ça. Et ce genre de personnes en entreprise, vous pouvez sentir ça. Mais moi, j'ai rencontré des cas et j'arrive à travailler de résultat. Tu vas me donner, le résultat que tu dois me donner, parce qu'on est dans une équipe de projet, tu vas le donner. Ta blessure, là, ça ne va pas agir dans moi, mon projet. Voilà. Parce que je sais, je ne te vois pas par rapport à une affaire de fétiche ou quoi. Je te vois vis-à-vis de ton caractère. Je sais que ce caractère-là peut venir de telle blessure ou bien de telle situation. Dans le secret, je peux aussi prier pour toi. Et puis, c'est là aussi vous devez réaliser que l'amour, les preuves d'amour que nous manifestons envers l'autre, au fond, le monde spirituel n'est jamais insensible à ça. Parce que la méfiance, aujourd'hui, fait la course au poste stratégique peut faire que certains vont commencer à se retourner même contre leurs propres voisins en entreprise, contre leurs propres collègues. Des gens avec qui vous entendez bien. Dès que le gars il commence à avoir une promotion, alors il y a comme une inimitié entre vous, alors qu'il y avait une amitié auparavant. Mais non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc, je ne me méfiais pas. Peut-être que c'est dangereux de se comporter comme ça, mais je ne me rappelle pas de qui je me méfiais trop. En tout cas, du point de vue spirituel, j'avais cette mentalité supérieure. Mais je vous préviens, il ne faut pas que ça devienne ça peut devenir une inconscience si en fait elle n'est basée sur rien. Parce que je vous dis, quand on dit asile d'insouciance, c'est comme ce lieu sûr de repos, je vous l'ai dit, qui est basé ou qui tire sa force du repos en l'éternel, de la confiance en Dieu. Et comment tu tires cette confiance en Dieu si tu n'es pas un homme de prière? Quand on dit retraite, tu n'es pas dedans. Eucharistie ou Sainte-Seine pour nos frères pentecôtistes, tu n'es pas dedans. Tu ne te nourris pas du Christ. Tu n'es pas dans le lieu où tu demeures dans la présence de Dieu. Pendant que les gens qui s'en vont te basser, pendant 24 heures, ils peuvent être en train de faire une incantation à ton nom. Et ton nom est sur un autel satanique. Pendant que toi, tu ronfles. Et pendant que cet autel satanique-là, les gens sont fait des choses sur ton nom, le monde spirituel ne dort pas. Heureusement que notre Dieu aussi ne dort pas. Mais ça ne sommeille pas. Pendant que ton nom est sur un autel satanique, ça travaille 24 heures sur 24. Tu fais quoi pendant ce temps? D'où vient, en fait, cette confiance que tu as? Si elle ne vient de rien, mais ton insouciance sera assimilée à une inconscience et tu vas vite faire les frais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme la petite qui chantait « Jésus est plus haut, Satan est plus bas » et les sorciers ont mis leur tête pour regarder. Ils ont dit « Mais qui chante, qui chante, qui chante ?» Parce qu'ils ont été dérangés d'abord. Ensuite, quand ils ont vu la personne qui chantait, on entendait les tchourou, tchourou, tchourou. Ils ont commencé à dire tchourou, tchourou. Et puis, quand ils sont entrés, la voix de la fille s'est estompée. Sa voix est coupée. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé qu'elle ne porte pas ce qu'elle chante. Elle ne porte pas. Ou comme un autre groupe de gens qui faisaient une délivrance, quand ils invoquaient le sang de l'agneau, le démon dit, laissez ça. Moi, je connais le sang de l'agneau. C'est pas ça là. Priez bien encore. Ça ne me brûle pas comme d'habitude. Ça dit que l'ennemi lui-même peut tester le poids des gens. Il peut évaluer leur poids d'adoration. Quand tu sors de la présence de Dieu, là, tu n'es pas pareil. Quand tu vis aussi dans la présence de Dieu, tu n'es pas pareil que celui qui se comporte avec Dieu comme un visiteur. C'est comme si Dieu le visite de temps en temps, ou bien c'est comme si lui visite Dieu de temps en temps. Ce n'est pas pareil que celui qui demeure dans la présence de Dieu. C'est très important de réaliser cela. Donc, ayons cette mentalité. Ayons cette mentalité. Ça, c'est la première des choses que j'ai constatées, que j'avais en entreprise et qui m'évitait des méfiances inutiles. Et ne confondez pas aussi les problèmes de caractère ou même de méchanceté de certaines personnes avec des problèmes spirituels. C'est pourquoi considérez l'âme des gens et priez dans le lieu secret. Alors, pour le cas qui a été posé sur, je profite pour répondre au cas qui a été posé sur les personnes qui sont, par exemple, avec qui vous travaillez et qui, lorsque vous priez fortement, vous sentez que vous dérangez ces personnes. Écoutez, c'est important votre santé mentale en entreprise. Je ne crois pas que le Seigneur puisse vous laisser longtemps dans une situation ne peut pas être une situation de bénédiction si du matin au soir, vous êtes sous pression pendant des années. Moi, j'ai vu des gens faire des crises cardiaques. J'ai vu des gens avoir de l'hypertension. Des gens ont commencé à avoir de l'ulcère à cause de leur vie en entreprise.
Et ça m'a rappelé une fois au Kenya, on avait un workshop au Kenya et le, le directeur au niveau régional a dit un truc intéressant. Il dit vraiment, les gens passent la majorité de leur vie. Il n'a pas utilisé le mot temps. Il a la majorité de leur vie, de leur temps, en quelque sorte, en entreprise. Monsieur les senior managers, faites en sorte que les gens viennent heureux et repartent sans avoir perdu leur énergie. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas dans veiller des prières et tout, vous voyez le raisonnement. C'est-à-dire que pour lui, le temps que les gens passent là, si ils doivent passer des années là et chaque jour venir avec la peur au ventre et être pressé de partir, c'est un problème. Donc, il disait qu'il faut que les gens aient une certaine vitalité, une certaine énergie à travailler. Il y a une passion qu'on doit sentir. Et moi, je peux vous dire une chose. J'ai eu le sentiment dans ma vie professionnelle qu'il y a des combats. En fait, si on me demande, je vais dire, peut-être qu'il y avait des combats, mais je ne sais pas. Dieu, là, il peut bénir les gens ailleurs. Ce n'est pas une malédiction. Ou bien, prière que vous ne pouvez pas faire. Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas faire retour à l'envoyer. Genre, tu m'as envoyé flèche, je t'envoie aussi pour te tuer. Non, 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 non. Si tu as voulu me tuer et que tu t'es converti, c'est une grâce. Et je m'en sors, tu t'en sors. Ou bien, les amis, c'est pas ça. Voilà. Donc, voilà, la preuve d'amour, ce n'est pas de faire retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur, là, que ce soit sur le diable lui-même. C'est-à-dire, Satan, que le piège que tu tends devant moi se retourne contre toi. C'est-à-dire que l'ennemi soit pris à son propre piège. Mais cet ennemi dont il est question, c'est l'ennemi spirituel. Ce n'est pas la personne humaine qui est manipulée. Vous voyez, parce que la personne humaine elle-même, elle est victime. Et tout à l'heure, j'ai parlé des monitoring spirits. Donc, quelqu'un peut avoir une certaine réaction vis-à-vis de toi. Vous voyez, quelqu'un, moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages où les gens disent, mais en entretien, je donnais les bonnes réponses et tout, mais c'est bizarre, c'est comme si j'irritais les gens. Et il y a des personnes dans leur délivrance, ça a été confirmé qu'ils sont bons, ce qu'ils disent même est juste et tout, mais en fait, ils n'ont pas, il y a comme une faveur qui leur a été ôtée. Et c'est comme si l'esprit allait même attaquer les membres du jury pour que, point rien, c'est-à-dire point rien, tu énerves les gens. Tu dis des choses bien, mais on entend ça et on voit ça autrement. Ça aussi, ça existe, ce type d'attaque. Et le fait est que il faut réaliser que la présence de l'ami, elle compte plus que la présence de l'ennemi. Donc, n'amplifiez pas la présence de l'ennemi dans vos vies. N'amplifiez pas. Ne passez pas votre temps à parler du diable, à toujours avoir le sentiment qu'il est là, il va vous avoir et autres. Soyez plus conscient de la présence de votre ami. Et c'est pourquoi j'avais ce sentiment de n'avoir pas vécu trop de combats directs à cause de la mentalité et en même temps aussi de l'assise spirituelle. Je ne gaspillais pas mes congés, je ne gaspillais pas mon temps. Et je connais beaucoup de DG qui avaient même une discipline plus grande que moi. Leur temps de messe, ils ne jouaient pas avec ça. Leur temps de messe, ils ne jouaient pas avec ça. Ils avaient leur heure, tous les matins pour certains. Ils faisaient leur messe avant d'aller au boulot. Sur leur bureau, il y a peut-être une petite relique de saint où il y a toujours un objet de piété, quelque chose de béni. On ne joue pas avec ça. Vous voyez un peu? Voilà, donc je profitais pour répondre, pour dire, Dieu peut bénir les gens ailleurs. Au lieu de faire retour à l'envoyeur, Seigneur, bénis-le ailleurs. Oui, il y a des gens à cause de vous, ils peuvent avoir même une promotion. Ils sont peut-être méchants envers vous, mais Dieu peut les orienter ailleurs. Que leur méchanceté s'oriente ailleurs. D'ailleurs, il y a des gens qu'on qualifiait de méchants, mais en fait, c'est parce qu'ils avaient un trop plein de rigueur qu'ils ne savaient pas vraiment gérer ou canaliser. D'autres aussi, c'est pour des blessures et ainsi de suite. Et je vous assure, quand vous aimez l'âme de quelqu'un, quand vous aimez quelqu'un pour ce qu'il est, pour son âme, et que vous pouvez, de la façon dont les gens s'en vont basser leurs camarades dans les forêts sacrées et autres, quand vous pouvez emmener aussi son nom, fait une demande de messe. J'ai regardé quelqu'un une fois, il a dit, demande une messe pour ton mari.
au lieu d'être en train de contempler le divorce, demande une messe pour lui. Et la personne m'a dit, c'est justement ce à quoi je pensais en venant à l'activité. Parce que la personne a réalisé que je peux être à un moment donné tellement blessé par ce que l'autre a fait que j'ai même du mal à prier pour la personne. Quand vous êtes à ce stade, il y a des miracles qui ne peuvent pas se produire. Parce que vous êtes en train de lutter encore vis-à-vis de vous-même. Mais l'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. Donc, aimez les gens. Au moins, aimez-les suffisamment pour les porter en prière. Même si vous ne dites pas leur nom, ou bien dans une demande de messe, en tout cas, portez-les en prière. Faites une petite prière pour eux. Pensez à eux dans le lieu secret avec Dieu. C'est mieux. Et c'est beaucoup mieux que de voir quelqu'un plutôt aller porter le nom d'un de ses collègues dans un lieu maléfique. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Priez pour vos collègues. Priez pour vos patrons. Vous verrez à des moments donnés des personnes changer à cause de l'impact de votre vie spirituelle. Et si la personne ne change pas, parce que résolument, il y a un esprit qui, à travers cette personne, la manipule pour résolument détruire votre vie professionnelle, mais elle sera bénie ailleurs. Peu importe comment, mais elle sera bénie ailleurs et vous avancerez. Et c'est pourquoi je dis, faites attention, ne soyez pas pressés de démissionner. Ayez le discernement. Dans les interventions que vous avez eues avant, que je ne commence, vous voyez que souvent, ça revient. La notion, l'aspect prophétique revient. Quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un a prié avec moi et m'a dit ça. C'est important que vous puissiez, en tant qu'enfant de Dieu, réaliser que vous avez à écouter la voix de Dieu. Vous devez être prophétique. Parce qu'une des choses que j'ai réalisées aussi, c'est que quand on parle de bataille invisible, l'avantage ne peut venir que du Saint-Esprit. Parce que je lutte contre un ennemi que je ne vois pas, mais qui me voit. Donc, déjà, j'ai un désavantage. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, j'ai déjà un désavantage. Parce que je combats quelqu'un qui me voit et que moi, je ne vois pas. Comment je sais qu'il m'a lancé un coup, par exemple? C'est compliqué. Et aussi, en parallèle, j'ai une aide, j'ai le secours, par exemple, angélique, mais que je ne perçois pas souvent. Donc, l'ennemi qui me voit, je ne le vois pas. Et puis, l'aide que j'ai, le secours que j'ai de Dieu, je ne perçois pas cela, alors que ce secours est là. Donc, ça fait que ma confiance est affectée. Et je ne peux pas être efficace dans le combat parce que je ne réalise pas que j'ai un ami. C'est pourquoi, lorsque le prophète a ouvert les yeux de celui qui était à côté de lui et il a vu tous les chars qui l'entouraient, il a compris que, en fait, on n'est pas seul dans le combat. Vous voyez de quel épisode je parle? Tu es dans un combat et tu vois qu'il y a des chars. Toi, tu es seul avec peut-être une personne. La personne a l'impression que là, on est mort. Et pourtant, quand ses yeux s'ouvrent, il se rend compte que tu es plus entouré que ces chars qu'on voit en face. Et n'oubliez pas, dans le livre d'Ésaïe, un seul ange a exterminé 185 000 Assyriens sur la base de l'alliance qui a été tissée avec qui David. David était mort plus de 3 siècles après que cet événement se soit produit, où le prophète prie, Seigneur, souviens-toi, tant. Et Dieu vient défendre sa ville à cause de l'alliance avec David. Et le David en question, c'est Dieu même qui dit, à cause de mon nom et à cause de David, mon serviteur. Mais au moment où Dieu disait ça, dans la parole prophétique, David était mort, il y avait plus de 3 siècles. Et un ange descend et il extermine 185 000 Assyriens. Un seul ange. Est-ce que c'est l'ange gardien de David? On ne sait pas. Est-ce que c'est l'ange assigné à la nation d'Israël? On ne sait pas. Mais un seul a suffi pour exterminer toute une armée. Donc, imaginez ce que Dieu est capable de faire lorsque vos yeux s'ouvrent sur le secours que vous avez. C'est pourquoi j'ai fait aussi une remarque. Et c'est quelque chose pour lequel je prie que beaucoup aussi percent ce mystère. Ou vous verrez que ces choses vont se produire dans vos vies. Ou vous êtes en train de prier pour un sujet professionnel. Vous priez, et vous semblez ne pas avoir de réponse. Vous avez fait de longues prières, beaucoup d'exercices spirituels et tout.
Mais il y a un seul jour où Dieu vous donne une parole qui peut-être, il la donne peut-être en 3 secondes, mais cette parole de 3 secondes-là change radicalement votre vie. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est l'instruction. Parce que si je suis en train de combattre, je fais des neuvaines, je tape salto, je saute ici, je bouge ici. Et puis, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas. Parfois, il faut une instruction prophétique. Et le Seigneur me dit, écoute, arrête tout ça, je t'ai entendu, fais ça. Le fais ça, ça peut changer toute la situation. Quelqu'un, un jour, voulait faire un temps de jeûne de 6 mois. Pendant 6 mois, il voulait entrer dans un temps de jeûne, de prière intense et haute. Et il venait de finir un temps de 6 mois déjà, par rapport à une situation. Lorsqu'il voulait entamer l'autre temps, le Seigneur lui a dit, pas question. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné pendant les premiers 6 mois? Il a dit, Seigneur, quoi? Et c'est là que le Seigneur a commencé à lui dévoiler. Vous voyez, souvent, le fait de t'asseoir et de demander, de poser des questions, ça va t'obtenir une réponse. C'est à partir de cette réponse que tu pourrais voir parfois le miracle. Il y a des moments où vous avez besoin d'une instruction, une seule. Et je prie que vous receviez l'instruction qui fera la différence dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux terminer avec 2 pensées. L'introduction de ce jour. J'ai dit tout à l'heure, n'amplifions pas la présence de l'ennemi. Soyons plus conscients de la présence de l'ami que la présence de l'ennemi. Il y a un grand saint qu'on appelle Saint Antoine le Grand qui disait que souvent, leur coup me fit des plaies. Leur coup, il parlait des coups du diable. Parce qu'on dit qu'à des moments donnés, en vision, et même ça se produisait parfois comme physiquement, il était entouré de chars, de chevaux de l'ennemi. Et vous savez que dans l'histoire des saints, certains étaient bastonnés. Des padres pio, les gemmas, plein de saints. Parfois même d'autres qui se retrouvent à terre le matin, jetés hors de leur lit. À des moments donnés, on dit que c'est l'ange gardien qui vient les prendre et les remettre. Certains même, l'ange soignait leurs plaies physiquement. C'est-à-dire qu'il y avait des batailles spirituelles tellement intenses, des batailles invisibles tellement intenses, que ça se reproduisait sur le plan physique, avec de vrais coups physiques. Vous voyez le niveau que ces gens-là ont vécu. Et ça m'a inspiré, pour ce qui est de votre vie professionnelle, de vous dire les coups et blessures reçus du fait des batailles invisibles. Ça, je l'ai noté cet après-midi. Les coups et blessures reçus du fait des batailles invisibles ne sont pas synonymes de défaite. Quelqu'un a bien noté ça. Parce que Saint Antoine le Grand disait, souvent leur coup me fit des plaies. Et ensuite, il cite Romains 8, 35, il dit, mais rien ne me séparera de l'amour du Christ. C'est-à-dire que malgré les coups et les blessures qu'il recevait, rien ne pouvait le séparer de l'amour du Christ. On dit, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la mort, ce n'est pas les coups, ce n'est pas les blessures, ce n'est pas le diable, ce n'est pas même les anges. Vous voyez, c'est important de le noter. En anglais, certains disent no star without a scar. Ou bien d'autres disent no star without scars. Certains vous diront que, en quelque sorte, pour faire des stars, il faut avoir des cicatrices. Vous voyez? Scars, hein? Scars comme cicatrice et star comme étoile. Vous voyez? Donc, no star without scars. Il n'y a pas de star sans cicatrice. Ce jeu de mots-là, c'est pour dire que quand on est sur le ring, là, on prend des coups. Ou bien, les amis, on ne prend pas des coups. En tout cas, si tu ne peux pas prendre de coups, il faut quitter le ring. C'est comme aller dire au prêtre ou bien à l'homme de Dieu, vraiment, je suis trop tenté. Moi, mais je ne comprends pas. Même quand je suis à l'église, il y a des images qui me passent. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. C'est à l'église même qu'on voit bien le noir sur le blanc. Et c'est pourquoi le cardinal Raniero avait l'habitude de dire que la plus grande preuve de l'existence des démons se trouve chez les saints et non pas chez les possédés. Parce que lorsque le diable se présente devant un enfant de Dieu en entreprise, dans sa vie spirituelle ou partout ailleurs, c'est comme du noir sur du blanc. C'est-à-dire, si je crie, s'il y a quelque chose de noir et puis j'écris en noir dessus, on peut ne pas bien voir. Mais quand je suis blanc, dès qu'on écrit en noir, c'est visible. Donc, ma lumière expose immédiatement les ténèbres. Je ne sais pas si vous suivez. Et c'est ça. C'est ce qui fait que le combat est intense et que les Anglais disent no star without a scar ou bien without scars.
Parce que c'est au pluriel, il y a beaucoup de cicatrices. Parce que tu prends des coups, mais rien n'est synonyme de défaite dans les coups que tu prends. Je veux donc dire à quelqu'un, il y a des moments où vous devez être émotionnellement fort. Je ne vais pas faire cours de gestion d'émotions. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça. Non. Mais quand vous êtes un homme de foi, une femme de feu, il y a des choses qui ne vous ébranlent pas en entreprise. Il y a des choses qui ne vous ébranlent pas. Moi, je ne me souviens pas avoir regardé un patron. On dit c'est le grand DG, il gère tous les continents. Et puis, je vais le regarder avec tremblement. Et puis, on va dire, hey, si tu fais une erreur, tu vas être renvoyé. Jamais. Pourquoi? C'est un homme. Et je connais le psaume qui dit que l'homme tiré de la poussière cesse d'inspirer l'effroi. Le psalmiste dit que l'homme tiré de la poussière cesse d'inspirer l'effroi. Ce n'est pas possible qu'un être humain, à cause de sa position professionnelle, te terrorise. Ça, je n'ai jamais conçu ça. Et vous voyez, ne serait-ce qu'à cause de ça, je peux être en réunion. Moi, je me permettais d'envoyer même des gens. Tu es stagiaire, tu as fait 1 an avec moi et puis je t'envoie en comité de direction parfois. Parce que je te mets dans la mentalité où tu es confiant. L'homme ne peut pas t'effrayer. Pourquoi? Mais en même temps, pour que tu ailles parler là-bas, il faut maîtriser ton sujet. Voilà. Et de la même façon qu'on peut maîtriser son sujet d'un point de vue intellectuel, spirituellement aussi, quand tu es assis, tu n'as pas peur. Une fois, un DG me disait, j'étais assis à côté des gens en réunion et en 30 minutes de réunion, c'est comme si toute mon énergie était pompée. C'est comme si que non, il y a des gens qui ne sont pas simples. C'est-à-dire une simple réunion, 30 minutes, c'est comme si elle était épuisée. Elle sentait quelque chose sortir. Vous voyez, et à des moments donnés, quand c'est comme ça, vous n'êtes plus lucide. Donc, réalisez cela. Les coups et blessures, vous en aurez. Dans les cas que vous avez présentés, justement, vous voyez que c'est pas facile. J'arrive le matin, je suis joyeux, mais je croise des gens tristes ou bien des gens qui me font un visage bizarre. Je demande un document, on ne me donne pas. Je tourne ici. Pendant que moi, je travaille bien, on s'en fait papatoya, mais je vous dis, ce sont des coups et ce sont des blessures, mais ce sont vos cicatrices qui font de vous des champions. Et j'ai envie de dire, pas juste le fait d'avoir des cicatrices, mais la réaction aux coups et blessures, c'est ça qui fait le vrai caractère. Parce que quelqu'un peut être blessé et puis mal réagir par rapport à la blessure. Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais pour mériter un tel sort? Vraiment, moi-même, je ne sais pas. Hein? Affaire de Dieu, là, si c'est pour être chrétien et puis souffrir comme ça, ce n'est pas la peine. Imaginez quelqu'un qui, dans son entreprise, voulait prendre un pot de vin. Et dans l'entreprise, tous les gens font ça. Et toi, tu veux défendre ton intégrité. Mais un jour, le gars, il avait tellement besoin d'argent pour, je crois, payer un véhicule, un truc comme ça. Et les gens viennent lui proposer exactement la somme dont il avait besoin. Et puis, il y a une voix qui lui a dit, cette fois-ci, ce n'est pas les collègues qui vont, si tes collègues sont des voleurs, ils vont tous te dire, ce n'est pas grave fait. Ou bien s'ils ne sont pas très honnêtes, ils vont dire, oh, ça, on fait ça tous. D'autres même vont te combattre parce que tu n'es pas justement dans leur protocole de fraude. Et le gars, il entend une voix qui lui dit, mais est-ce que tu sais qu'un véhicule, ça peut être aussi un cercueil ambulant? Bah, en même temps, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est réveillé dans son esprit. Et il a compris qu'il pouvait prendre ces 4 millions, payer le véhicule, mais qui lui assure la protection pendant qu'il roule? Est-ce que vous percevez ça? Amen. Qui vous assure la protection pendant que vous êtes dans votre véhicule là? Qui vous assure la protection? Donc, dès que la voix a sonné comme ça, le type a jeté en même temps l'argent et il est resté dans son coin. Et c'est une histoire réelle. Hein? Dans le témoin de cette personne, il s'est trouvé que finalement, tous ses collègues qui semblaient avancer à cause des 4 millions, des 5 millions et autres, lorsque lui, il a eu sa promotion, qu'il a été débauché, mais il était plus que le patron. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, on ne peut pas rougir des coups et blessures que nous recevons à cause de ce que nous sommes lumière. Il faut accepter que les ténèbres te combattent. Ce n'est pas un signe de malédiction, ce n'est pas une défaite. Les mauvais caractères, les méchancetés en entreprise, les jalousies et autres, vous allez les croiser. Mais enracinez-vous spirituellement. Vous êtes dans un asile d'insouciance, dans un lieu sûr de repos. Lorsque vous êtes dans ce lieu-là, c'est comme s'il y a une carapace, il y a comme un rempart. Les gens vont taper, mais ça fait ressort. Et c'est eux qui vont vous laisser pour partir.
Et si vous vous quittez pour partir, ou bien si on vous renvoie, sachez que votre bénédiction sera plus grande. Il y a des personnes même, c'est Dieu qui a permis qu'on les pousse à la porte. Parce que certains, je vous ai donné plusieurs fois des cas comme ça, certains avaient des idées divines qui devaient leur permettre d'avoir 10 fois plus que leur PDG. Mais tant qu'ils restaient employés de ce PDG méchant, ils allaient toujours rester à ce niveau de salaire, alors qu'ils avaient le potentiel de gagner ce que l'entreprise elle-même gagnait en tant qu'eux-mêmes entrepreneurs. Mais ils n'ont jamais voulu sortir de leur zone de confort. Il a fallu qu'un jour, posant un acte spirituel, Dieu dit à partir d'aujourd'hui, je vais te bénir, malgré toi, de force. Et le Seigneur les a poussés à la porte. Au moment où ils ont voulu crier au scandale, souvent l'homme de Dieu dit, calme-toi. L'idée là que tu as commencé à exécuter. D'autres sont devenus milliardaires avec des idées on ne peut pas imaginer. Je vous dis toujours, vous qui êtes dans les affaires, votre problème souvent, vous voulez faire des choses compliquées et sophistiquées. Dans Abidjan où vous êtes là, d'autres sont multimillionnaires avec Garba. Ou bien Léon, c'est faux. Amen. Pousse, Fondo, pousse. Oui. Il y a des quartiers, vous-même, vous savez que le gars, le Aoucha sale, avec son habit sale, que vous trouvez sale, vous savez comment ça marche et vous avez une idée pour certains de ce qu'il peut avoir. Imaginez quand ils ont plusieurs. Imaginez quand ils ont plusieurs. Les gens sont milliardaires avec de l'eau, vente d'eau. Qui ne boit pas l'eau? Dans toutes les activités, une chose qui va marcher, c'est l'eau. Ou bien, est-ce qu'on a besoin d'inventer une formule d'eau pour pouvoir vendre l'eau? D'autres vendent l'eau et sont multimillionnaires avec une vente d'eau. Ils sont juste là où il faut être. Au bon endroit. Au bon endroit, en train de répondre à un besoin. C'est très simple, ces histoires. Très simple. Mais souvent, vous voulez vous compliquer la tâche. Laissez le Seigneur vous guider. Et laissez le Seigneur vous surprendre, même avec la plus petite idée. Ne pensez pas quand il n'y a pas d'opportunité professionnelle, que tout le monde semble se retourner contre vous et vous avez une idée, l'idée paraît saugrenue. Hein? Un jour, je me rappelle quelqu'un avec qui on avait bossé et il a été débauché quelque part. Et puis, quand les gens lui demandaient qu'est-ce qu'il fait, il dit, je vends poulet. En temps, il était directeur marketing d'une grande firme. Mais comme la firme s'occupait des poulets, mais est-ce que son agent, tu as ça? Hein? Quand quelqu'un dit vend poulet, toi, tu t'imagines un gars qui est au marché. Mais non, le poulet, là, il n'a pas inventé la formule du poulet. Il n'a pas fabriqué le poulet. Mais à cause de poulet, le gars, il est multimillionnaire. Et il dit, je vends poulet. Ouais, un peu. C'est comme quelqu'un qui dirait, je vends, je ne sais pas moi, je vends des oignons et autres. Mais oignons, là, tu sais dans combien de repas c'est utilisé? Et tu sais comment quelqu'un peut lorsqu'il traite avec ce produit de façon massive, même quelque chose qui coûte 5 francs, quand c'est multiplié à une certaine échelle, ça te rend multimillionnaire. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Donc, n'ayez pas peur des petites idées. Enfin, je voudrais que quelqu'un réalise l'importance. Demain, peut-être on va en parler, mais c'est hyper important que vous réalisez qu'il y a des outils, il y a des armes, il y a des instruments que le Seigneur nous donne pour réduire l'ennemi au silence. Quelqu'un était une fois dans sa chambre, un grand serviteur de Dieu, il partait pour une croisade. Et puis, il a expérimenté quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté. Il a commencé à avoir froid dans sa chambre et il a commencé à ressentir de l'angoisse. Tous ceux qui sont connectés là, je sais qu'à des moments donnés, malgré votre expérience professionnelle, il y a eu des moments où pour certaines situations d'entreprise, vous avez commencé à stresser. Il y a des situations, vous ne savez pas d'où ça vient. Parfois, c'est un stress qui est un peu normal. Vous avez une présentation importante, même pas forcément pour votre carrière. Vous ne craignez pas pour votre carrière. Mais vous avez une présentation qui est importante pour le devenir même de l'entreprise et tout ça. Et bon, il y a un petit stress qui est un peu là parce qu'il faut bien faire et tout. Il y a une recherche d'excellence, c'est normal. Mais il y a des moments où tu es là. Le gars, il était là et puis il a eu sueur. Et il a entendu après ça une voix qui lui dit, aujourd'hui, tu vas mourir. Et il a commencé à paniquer. Lui, qui est censé prêcher la vie aux gens, il a commencé à paniquer. Et il a réalisé que non, ce n'est pas normal. Je ne peux pas être subitement, au moment où je dois annoncer la vie aux gens, être pris d'un sentiment de mort, d'angoisse. Ça arrive, hein, les amis, même aux plus grands serviteurs de Dieu. Et en même temps,
le Seigneur a ouvert ses yeux et spirituellement, il a vu un certain nombre d'esprits qui avaient comme entouré la chambre, qui étaient entrés même pour certains et qui ont commencé à lui mettre une pression. Quand il a vu le rôle que les esprits en question étaient en train de jouer, il a dit, ah, OK. Et il a commencé à combattre en ciblant exactement par rapport à ce qu'il a vu dans le règne spirituel. Et automatiquement, il a été libéré. Et vous voyez quelqu'un qui, 2 minutes auparavant, avait des sentiments bizarres, vous voyez, il est arrivé à cet homme de Dieu-là même de dire qu'une fois, il avait des projets tellement grands, il s'est rendu compte que, alors que le Seigneur lui avait parlé de ses projets, mais il n'avançait tellement pas qu'il a commencé à déprimer et il a même eu une pensée de suicide. Je me suis dit, waouh, un homme de Dieu qui a eu une pensée de suicide, ça arrive. Et c'est là il a réalisé que quand ces choses-là arrivent, l'oppression n'est pas divine. Il faut noter ça quelque part. Il y a un genre d'oppression, de pression qui arrive, tu sais que ce n'est pas de Dieu. Lorsque ta paix quitte, tu sais que l'ennemi est là, il est en train de se signaler. Il faut combattre ça. Et c'est pourquoi ne négligez pas les temps d'adoration. Ne négligez pas la communion fraternelle. Ne négligez pas l'Eucharistie. Ne négligez pas votre vie de prière. Ne négligez pas vos temps de retraite. Ne négligez pas la parole de Dieu. Pendant que quelqu'un est en train de méditer Matthieu 6, 33, paf, il y a une parole qui sort. Le Seigneur lui dit, toutes ces choses pour lesquelles les gens se tuent à la tâche, si tu me sers, tu me donnes la première place, tu n'auras pas à te tuer pour tout ça. Je te donne ça cadeau. Mais tu vois, pour toi, c'est banal. Mais lui, la façon dont ça sonnait dans sa tête, depuis ce jour, il s'est dit, ça, c'est le jackpot de ma vie que je viens de gagner. Et il a marché en donnant toujours la priorité au Seigneur, sans avoir peur du reste. Parce qu'il s'est rendu compte que le reste, là, ne peut pas compétir avec le principal. Amen, amen et amen. Donc, demain, on mettra l'accent sur les outils que nous avons justement pour mener ce combat. Parce que lorsque vous ressentez du harcèlement, de la pression, un stress, une forme de dépression, des pensées, parfois même ça va jusqu'aux pensées de suicide, parfois c'est une forme d'obsession, vous devez réaliser que c'est la nature de l'ennemi de harceler, de vous harasser. Donc, il faut automatiquement être dans une attitude, dans une posture de prière. Donc, on en reparle demain, mais je vous en prie, je veux qu'on termine cette soirée en réalisant que l'ennemi est conscient que le monde spirituel est aussi un monde de protocole. Pour ceux qui sont catholiques, la messe, là, par exemple, elle ne se fait pas n'importe comment. Pour mes frères évangéliques pentecôtistes, vous verrez que de plus en plus, les grands serviteurs de Dieu évangéliques commencent à suivre un certain protocole. Ils commencent à suivre certains rituels, pas rituels dans le sens dans le sens péjoratif. Mais quand on parle de ritualité, il y a la ritualité mécanique où je viens, je me lève, je fais mon signe de croix, je viens, je dépose tel truc, je m'en vais, et puis on sent que c'est mécanique, je ne le fais pas avec le cœur. Mais la ritualité a son sens dans le monde spirituel. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'a attaché, pour te détacher, là, on s'en prend au nœud qu'il a pris pour t'attacher. Je ne sais pas si vous suivez. Souvent, vous faites des trucs, Marie qui défait les nœuds. Ça veut dire que le nœud, là, va être défait. Donc, le même processus par lequel le nœud a été attaché, c'est souvent, on utilise le processus inverse. Même si on ne veut pas dénouer, on va peut-être brûler le nœud. Hein? Parfois, vous faites des prières, vous dites, on brise les flèches de l'ennemi, ou bien on détruit tes œuvres. Ça veut dire que tu t'en prends à ses œuvres. Donc, la même façon qu'il t'attaque, la flèche qu'il t'envoie, même quand certains disent retour à l'envoyer, ça veut dire que tu utilises l'âme de l'ennemi contre lui-même. Au fond, vous êtes en train de dire que quelque part, l'ennemi a eu un processus qu'il a suivi pour pouvoir vous atteindre. Et vous aussi, vous devez être des hommes de protocole. C'est pour ça que je dis, par exemple, la façon dont vous demeurez dans la prière est importante. Je veux vraiment terminer par ça pour dire, apprenons à perdurer dans les choses de Dieu. Apprenons à demeurer dans les choses de Dieu.
je souris quand je vois des personnes donner le sentiment à leurs collègues qu'ils perdent leur temps dans les assemblées de prière et autres. Écoutez, je l'ai dit une fois et je le rappelle. Il n'y a pas un lieu où le ballet angélique est plus intense que dans les églises. Donc, celui qui n'aime pas aller à l'église, mais moi, il me fait pitié parce que je ne sais pas si la présence angélique et la présence spirituelle qu'il y a dans une église sérieuse, bien sûr, je ne sais pas s'il y a ça chez toi à la maison, avec tout ce que tu vis. Tu es déjà dans un combat. Viens dans une assemblée où tu vas être, comment on appelle ça, détaché de ce combat et te plonger dans une certaine réalité. Regardez, il y a des prières, quand vous sortez de la prière, vous avez le sentiment que tout le monde entier ne peut pas vous vaincre. Vous sortez avec une certaine confiance. Parfois, c'est Amen. la louange qui a fait ça. Parfois, ce n'est même pas la prédication. La louange, simplement, vous libère. Il y a une dame comme ça qui avait perdu, elle dansait, un 31, elle dansait. Les gens étaient étonnés. Maman, il faut nous donner la bonne nouvelle, nous aussi, on va danser. Parce qu'en fait, ils étaient choqués. Pendant qu'elle dansait, eux, ils la regardaient, tout surpris. Parce qu'en fait, la maman avait perdu son mari, elle avait perdu son travail, elle avait perdu son véhicule dans la même année. Et puis, eux, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi elle réagissait en louant. Elle a dit, j'ai perdu tout cela, mais Dieu est la raison pour laquelle je ne suis pas moi-même perdu. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Il est la raison pour laquelle moi-même, quand tu n'es pas perdu là, le travail peut revenir. Peut-être le mari ne va pas revenir, mais au moins, tu ne vas pas te perdre parce que ton mari est perdu. Je connais des gens qui sont tombés dans une prostitution très grave. Pourquoi? Parce que le gars qui devait les épouser était un pasteur. Il a refusé de les épouser. Au dernier moment, il a allé épouser la camarade. La fille a failli devenir folle. Elle allait se prostituer. Une blessure a transformé des gens en monstres. J'ai une tante qui a prié pour un cas comme ça. La fille est devenue un monstre à cause d'une blessure. Parfois, en entreprise, les réactions des gens peuvent vous transformer. Ne vous laissez jamais déformer les sentiments. Faites attention. Les choses que les gens envoient, les paroles et les sentiments des gens, souvent, ça va comme des flèches. Ça peut déformer votre âme. Donc, faites attention à la colère, aux paroles que vous sortez en entreprise. Tout ça, ce sont des semences. Alors que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous donne cette grâce-là d'être des hommes et des femmes remplis de sa présence. Des hommes et des femmes qui savent suivre le protocole spirituel pour obtenir ce qu'il faut obtenir de Dieu. Et j'ai envie de dire que ce protocole-là, son sommet, c'est notre intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un, comme je l'ai dit souvent, qui parfois prend un décret, hein, quelqu'un est venu voir son père spirituel. Le gars lui a dit, il dit non, vraiment, on a un patron, c'est un blanc, il dit que nous sommes des singes, que nous sommes ci, que nous sommes ça, que nous sommes comme ça, qui va nous renvoyer, il va nous faire ci. Enfin, en gros, c'est pas parce que le gars était blanc, mais il y a des... Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'Européens, ils sont super, super. Même ceux qui n'étaient pas chrétiens, j'ai rencontré plein d'Européens, mais qui ont une belle âme. Ce sont des gens qui ont un bon caractère et qui, humainement, il est facile de vivre avec eux. Mais là, ce n'était pas à cause de sa couleur, mais le gars était foncièrement méchant. Et le père spirituel, quand il a vu que son fils était en train d'être transformé en un esclave, il a demandé au gars, mais tu viens m'exposer ce cas, qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce qu'on le bénit ailleurs ou bien tu veux quoi? Je vous dis que l'homme de Dieu n'a même pas prié. Il lui a dit, va, c'est fait. Et le gars même qui était comme la super, la superstar, c'est-à-dire qu'il a quitté, l'entreprise n'avait plus rien à voir avec lui. Moi, je vous assure, hein, il y a des gens là, j'entendais le nom quand j'étais étudiant. Faites attention. Et puis, n'ayez jamais peur de l'être humain. Craignez Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est dans l'amour. Moi, il y a des noms que j'entendais quand j'étais étudiant. C'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient des sommités et qui étaient même la terreur de leurs entreprises, non seulement très intelligents, mais avec un charisme, avec une aura. Et en même temps, c'était des terroristes pour certains. Il y a des gens qui ont entendu le nom, tellement ils avaient une influence. Un jour, j'ai vu un comme ça. Il marchait dans une rue aux deux plateaux. Et puis, je me suis demandé, est-ce que c'est le même monsieur que quand on était étudiant, on entendait son nom, qui te faisait les beaux... C'est-à-dire qu'il est sorti de l'entreprise. Là, tu allais penser que c'était pour son papa. C'est le jour où je l'ai vu dans la rue. Pratiquement en tapette, en haillons. Pas comme si
Elle dit que le monsieur a été réduit à quelque chose, ça faisait pitié. Ce n'est pas une affaire même d'apparence, mais il est sorti de l'entreprise là. Tu ne vas même pas penser qu'il a travaillé une seule année. Quelqu'un qui a eu 20 ans dans cette entreprise. Donc, les amis, il ne faut pas craindre l'homme. Il ne faut pas craindre l'être humain. L'être humain, là, sans Dieu, nous ne sommes rien. Ayez confiance. Quand vous entrez dans vos entreprises, vous allez en réunion, vous êtes dans les affaires, dans les projets, personne ne vous dit, si on t'a bassé, c'est que tu es bassable. Travaille pour ne pas être bassable. Ton objectif même, c'est même pas de ne pas être bassable, c'est de t'accrocher à ton Dieu. C'est d'avoir ton âme liée au Seigneur. Et naturellement, pour ne pas dire surnaturellement, tu ne seras pas bassable. Sinon, l'être humain, moi j'ai vu des choses, ça fait pitié. 20 ans dans l'entreprise, il est sorti comme un malpropre. Donc ça là, on ne craint pas ça. Accrochez-vous au Seigneur. Le reste là, ne vous en faites pas. Et donc, le sommet de ce protocole, c'est ça. Comment est-ce que Léon va arriver à un stade où, sans avoir à faire de longues prières, il va juste prendre un décret et puis la chose se réalise. Celui qui parle et en 2 minutes, les anges courent pour exécuter, c'est parce qu'il ne prend pas 2 minutes dans la présence de Dieu. Retenez ça. Les gens qui parlent et leurs paroles sont comme des décrets, sont des gens qui savent demeurer. C'est encore ce secret que je vous donne. Demeurer dans la présence. Demeurer, rester là. Prenez des temps de retraite. N'oubliez pas le témoignage de ce jeune homme qui avait un salaire de combien c'est un salaire, on a renvoyé presque tous ses collègues et tout. Et lui, dans la même période, il allait faire une retraite dans leur camp de prière. Et quand il est parti, il a fait un sacrifice. Quand les gens ont appris, c'est-à-dire le genre d'offrande qu'il a fait pour l'œuvre dans laquelle il était engagé, les gens ont dit, mais tu es malade. Pendant que les gens sont en train de renvoyer tes collègues et que bientôt ton nom va sortir, le peu d'argent que tu aurais pu épargner pour pouvoir te défendre en attendant un autre boulot, tu t'en mets ça dans les affaires de, c'est quoi tout ça? Mais quand il est sorti de ces 2 semaines dans le camp de prière, les gens l'ont appelé, viens. Toi, tu n'es pas renvoyé, mais on veut que tu signes un contrat avec nous pour que tu restes au moins 3 ans. Même si tu es parti ailleurs, là, fais au moins 3 ans avec nous. Et on te donne le salaire de ces 3 ans-là maintenant. Ah! Moi, j'ai entendu la personne témoigner, c'est pas on dit. 3 ans, salaire de 3 ans en un jour pour rester dans l'entreprise. Et lorsqu'il était dans son temps de prière, le genre de rêve prophétique qu'il faisait, ça lui a donné des idées divines. Quand il a commencé à appliquer ces idées, maintenant, au lieu d'être un simple employé, ils l'ont transformé en actionnaire, puisque les idées qu'il a commencé à donner ont mis l'entreprise à un autre niveau. L'entreprise n'était plus au niveau de chercher à renvoyer, mais de chercher plutôt à embaucher à cause de ces idées. Donc, on ne pouvait pas faire autrement que de le mettre comme un actionnaire. Et le monsieur a témoigné dans son assemblée devant les gens pour dire que, franchement, s'il devait travailler et avoir son salaire, même en 50 ans, il n'aurait pas ce qu'il a eu dans ces 3 ans. Même en 50 ans. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute, qui est connecté, notre Dieu est celui qui donne le salaire d'un jour en 1 heure. Il est donc celui qui donne, il peut donner le salaire d'un siècle en 1 année. Il est celui qui peut donner le salaire d'1 année en 1 mois. Si Dieu est suffisamment bon pour considérer les ouvriers de la dernière heure et donner le salaire d'une journée en 1 heure à quelqu'un qui apparemment, en nos yeux, ne vaut pas la peine parce qu'il n'a pas travaillé de 7 heures à 20 heures, alors sachez que vous avez un Dieu qui est bon. Et la bonté de Dieu surpasse la méchanceté du patron. La bonté de Dieu surpasse la méchanceté d'un quelconque collègue. Donc, les amis, vos collègues et vos patrons, leur méchanceté ne va pas vous atteindre. Les fétiches aussi que les gens par derrière pourront faire ne vont pas vous atteindre. Voyez tout le monde avec l'œil de l'Éternel, comme des âmes qui ont besoin d'être touchées par la grâce de Dieu. Priez pour eux. Et puis, enracinez-vous dans la parole de Dieu. Attachez à votre vie professionnelle un projet divin.
que le Seigneur voit qu'à chaque fois qu'il vous fait prospérer, il y a quelque chose qui avance dans son règne. Il y a plus de gens qui ont les Bibles. Il y a plus de gens qui participent à des retraites. Il y a plus de gens qui ont le transport pour aller à des activités spirituelles. Il y a plus de gens qui sont délivrés, guéris, bénis. Il y a plus de gens qui ont du boulot à cause de votre promotion. Qu'est-ce qui s'attache à la promotion que tu as? Quelle est la bénédiction qui s'attache à la nation à partir de la promotion que toi, tu reçois? Comment la Côte d'Ivoire est élevée ou la France est élevée à partir de la promotion que toi, tu as reçue? Ou alors ta promotion est stérile, ou bien ton élévation est stérile, ou bien le gain financier que tu as est stérile. Non, il ne doit pas en être ainsi. Alors que le Seigneur te donne cette grâce, qu'il te fortifie et que sa main demeure puissante sur ta vie pour te propulser au-delà de tous ces combats. Et que la victoire soit de ton côté, de jour comme de nuit. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un pendant que nous terminons que même déjà cette nuit, tu entres dans un niveau de confiance, tu entres dans ton asile d'insouciance. Amen. Non pas cette insouciance coupable ou inconsciente, mais dans ce lieu sûr de repos, où même ton entreprise est transformée en un ciel sur terre, non Amen. pas à cause de la gentillesse des gens, non pas à cause de leur attitude, mais peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils font, ta présence est comme la présence de Joseph près de Pharaon et dans une Égypte qui était affamée, mais qui est devenue le grenier du monde à partir de la grâce d'un homme. Je prie que cette grâce de Joseph t'atteigne là où tu es au nom de Jésus.